Bonjour à tous, on a eu une très belle finale du Grand National du Trot. Bravo à Edith Pomereux qui me casse la baraque. Bon, je l'aime bien ce cheval, mais raisonnablement, je ne pouvais pas le mettre dans ma sélection. Et Thomas, que je voyais bien, qui aurait pu gagner le Grand National chez les drivers, a eu un parcours très malheureux avec ma petite Farah que j'aime bien, qui a été gênée à l'entrée de la dernière ligne droite et dans la ligne droite, et qui n'a pas pu s'exprimer, qui n'a pas pu finir comme même elle aime le faire. Malheureusement, ce sont les aléas des courses. Ce lundi, on retourne encore à Vincennes, on est en plein meeting, et je vois bien le 5 Floréal qui doit permettre à Franck Nivard de se rappeler à notre bon souvenir à la gagne dans les quintés, et Foster Wood qui a la frite, puisque c'est l'équipe belge Martens qui nous présente ce cheval, le numéro 1, l'As. C'est l'As des As, à mon sens, il ne va pas nous décevoir. Le 2 Falcon d'Espace, c'est un Garato qui actuellement ne sort pas des deux premiers, soit il gagne, soit il est deuxième, pourvu que cela dure, comme disait avec l'accent corse la maman de Madame Colombo. J'aime bien aussi le 9 fameux Saxe, qui actuellement est en plein boom, il reste sur 3 victoires, et j'adore celui que je surnomme le Pépé, à cause de ses initiales Pépé, Paul Ploquin. Bon, il n'a qu'une chose contre lui, d'être tout à l'extérieur en première ligne, ce n'est pas la meilleure des places. Et puis j'aime bien un cheval qui est un peu négligé par mes confrères, à 25 contre 1, le 8 Filio de Loup. Alors avec lui, il ne faut pas être cardiaque, comme avec le cheval de Madame Colombo. Elle m'a sorti Pogo Pico, qui a été, lors de son premier quintet, mon coup de cœur, et il avait eu du mal à finir l'arrivée, mais il avait fini péniblement 5e du quintet le jour où je le découvre, et Pogo Pico, le cheval de Madame Colombo, mais actuellement distancé, beaucoup de distancement, donc c'est un peu compliqué pour vous le mettre. Par contre, moi, je vous mets le 8 Filio de Loup. Il lui arrive lui aussi d'être distancé, mais en règle générale, lui, il est mieux placé en première ligne, l'entourage est confiant, c'est du 25 contre 1. Allez, il faut que je mette quand même un peu de piment sur mon ticket. Et puis j'aime bien les chevaux au nom rigolo. Alors j'avais donné à mes abonnés aujourd'hui, ce dimanche, en tocard, parce que j'identifie dans mes pronos du cœur, la version à abonnement, mes tocards sur pratiquement toutes les courses. Et j'avais trouvé ensoleillé ce dimanche, c'était mon tocard dans cette course, et qui finit deuxième à 134 contre 1. Comment j'ai trouvé ensoleillé? Parce que c'était un ancien cheval de Madame Colombo, et son nom ensoleillé est un nom tellement positif que ça donne envie, que je l'avais conseillé sur mon souvenir de l'avoir vu courir quintet, et aussi pour son nom que j'aime bien. Voilà, comme quoi il faut jouer peut-être ce lundi, certainement, le 3 Fossoyeur. C'est pas un joli nom, quand même, Fossoyeur. Mais bon, il est un peu amusant, donc on va le mettre. Ce numéro 3 devrait justifier la présence d'Iso, qui est très peu présent dans les quintets. J'aime bien ces petites histoires, ces contes de fées, avec ces entraîneurs qui entraînent des chevaux qui ne sont pas légion dans leur écurie, mais qui ont un petit champion qui est capable de courir les quintets. Et ben c'est le cas de Fossoyeur, c'est le petit champion d'Iso, donc allons-y, on va encourager ce numéro 3. Et j'ai adoré le fait que Echo de Champ-le-Cy ait un fan club. On a déroulé sa banderole, c'était magnifique, il y avait une ambiance, et je l'avais dit, Erdelios allait perdre son maillot jaune, elle l'a perdu. Echo de Champ-le-Cy avait beaucoup plus de motivation qu'Erdelios pour remporter la finale au classement général du Grand National du Trot. Donc après Fossoyeur, je termine avec le 4 Flash de Veli, qui a gagné une course il n'y a pas si longtemps dans un terrain très pénible au courage, donc cette victoire m'a plu, il devrait être là. Et si Farah n'était pas là, j'espère que ma fusée va être sur orbite à Bellecote, parce que j'aime tout autant que Farah le 13 Fusée des Vaux. Là aussi, ça part mal engagé, ça part derrière, mais avec un peu de bonheur, ça peut revenir et finir comme une fusée, en espérant bien entendu que cela ne soit pas un pétard mouillé. Et moi qui écoute, au moment où je vous enregistre, j'ai entendu des échos, parce qu'il y a le ballon rond qui est... Alors j'ai écouté un petit peu au moment du premier but de l'équipe de France, et j'ai écouté un petit moment, et puis tout d'un coup je me suis dit, mais il n'y a pas d'ambiance.
Moi, j'en étais resté aux commentaires de Thierry Roland et de Jean-Michel Larquet. Et c'était passionnant, on se renvoyait la balle par des propos interposés. Il y avait une petite anecdote, il hurlait, il se prenait la tête. Ça, c'était Thierry Roland. C'était génial. Et quand j'étais tout petit, le samedi soir, alors que mes parents étaient couchés, je regardais encore la télé. Pourquoi? Pour regarder du catch commenté par Roger Coudert. Et Roger Coudert qui commentait le catch. C'était waouh, c'était génial. C'était un vrai dessin animé de radio parce que on le voyait pas mais on l'entendait et on s'amusait de ses propos, c'était vraiment génial. Voilà, alors moi j'essaye de vous passionner, vous me connaissez, je suis un grand passionné de cheval et on manque de passion actuellement dans ces grands médias. On s'ennuie beaucoup et on s'ennuie beaucoup aussi sur une autre chaîne, Point de suspension.